La rectocolite hémorragique. Colite ulcéreuse. La rectocolite hémorragique, RCH, ou la colite ulcéreuse, CU, est une maladie inflammatoire du rectum et du gros intestin, côlon, faisant partie des MICI. Elle se manifeste par une diarrhée accompagnée de sang, le plus souvent, de douleurs abdominales intenses. De la fièvre et une perte de poids peuvent y être associées. La RCH évolue de manière imprévisible, généralement par poussées entrecoupées de périodes sans symptômes. Elle affecte le rectum et de manière continue le côlon, et se caractérise par une évolution récidivante. C'est une maladie à vie résultant d'une interaction entre les facteurs génétiques et environnementaux. Sa cause est inconnue. En Europe occidentale et aux États-Unis, la RCH a une prévalence, nombre de personnes atteintes dans une population donnée à un moment précis, estimé à 1 sur 1500 personnes avec une incidence annuelle, nombre de nouveaux cas par an, de 6 à 8 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Environ 40 000 personnes en sont atteintes en France. Ce n'est donc pas une maladie rare chez l'adulte, mais elle l'est chez l'enfant. La RCH peut survenir à tout âge, mais elle se déclare généralement chez les adultes jeunes, entre 15 et 35 ans. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Elle est plus fréquente dans les populations d'origine européenne. Chez les personnes d'origine juive, l'incidence de la maladie, nombre de nouveaux cas par an, est 5 à 6 fois plus élevée que dans le reste de la population. Elle atteint souvent les patients non-fumeurs. Aucun facteur étiologique n'a encore été précisément isolé au cours de la RCH. Il existe probablement un terrain génétique favorable préexistant associé à un probable cofacteur exogène qui induit une activation du système immunitaire. Facteur génétique, ce facteur est incontestable et repose sur de nombreux arguments épidémiologiques. La présence de cas familiaux ainsi qu'une fréquence accrue de la maladie chez les jumeaux homozygotes dont l'un est atteint sont également en faveur d'une origine génétique. Facteur d'environnement, le tabagisme diminue le risque de RCH qui est cependant maximum chez les anciens grands fumeurs dans les 5 ans suivant l'arrêt du tabac. Une théorie infectieuse, mycobactérie, virus de la rougeole, n'a jamais été clairement démontrée, de même qu'un contexte psychologique particulier même si le stress émotionnel peut favoriser une poussée de la maladie. L'auto-immunité, la RCH pourrait être liée à une réaction excessive du système de défense du corps, le système immunitaire. Les défenses immunitaires, qui normalement ne s'attaquent qu'aux éléments étrangers, bactéries, virus, pourraient se dérégler et se retourner contre les cellules mêmes du corps et les attaquer. On parle de maladie auto-immune. Le système immunitaire produit, dans ce cas, des molécules de défense, anticorps, nocives, appelées auto-anticorps, qui entraînent la destruction de tissus ou d'organes. On ne sait pas encore pour quelles raisons les défenses immunitaires se dérèglent, mais plusieurs facteurs environnementaux, hormonaux ou génétiques sont probablement en cause. Interrogatoire, il recherche. Terrain familial de maladies inflammatoires chroniques intestinales, MICI, troubles psychologiques, anxiété, névrose, dépression, point facteur déclenchant, stress, traumatisme physique, accident de route, chirurgie, grossesse, infection ou agression intestinale, toxi-infection alimentaire, prise médicamenteuse, point début variable, progressif et insidieux en quelques semaines, souvent. Signes cliniques, manifestations digestives, rectorragie isolée, diarrhée glairosanglante, 4 à 6 selles par jour, abondance variable. Syndrome rectal, ténesme, faux besoin, plus ou moins douleurs abdominales. Plus ou moins ballonnement abdominal si atteinte rectale, rectorragie isolée plus ou moins glaire. Si atteinte étendue, rectorragie plus diarrhée, émission nocturne. Examen physique normal ou météorisme marginal, absence de lésion anopérinéale à anus normal touché rectal, douloureux, muqueuse granitée, le doigtier revient souillé de glaire et du sang. Manifestations extradigestives articulaires, rhumatisme périphérique, arthralgie inflammatoire touchant les articulations des membres, rhumatisme axial, sacro-iléite, cutané, érythème noueux, pyoderma gangrénosum, aphthoculaire, épisclérite, iritis, uvéite hépatobiliaire,
cholangite sclérosante primitive, autre, anémie hémolytique, atteinte thyroïdienne, BPCO. État général en fonction de l'intensité de la poussée, normal à AEG, fièvre variable. Examen d'orientation visant à apprécier le retentissement de la maladie. FNS, anémie microcytaire hypochrome donc carence en fer inflammatoire. Anémie normocytaire normochrome donc hémorragie hyperleucocytose. Versus, CRP, syndrome inflammatoire. Hypoalbuminémie donc forme sévère. Ionogramme sanguin, Na+, K+, centilitres, calcium, magnésium, perturbé dans les formes sévères. Coproculture et examen parasitologique des selles, éliminer une colite infectieuse et recherche une amibiase intestinale, Clostridium difficile pouvant être associé à une RCH. Examen à visée diagnostique. Endoscopie, rectosigmoidoscopie plus coloscopie permettent. Éliminer ce qui n'est une RCH endoscopique. Apprécier la topographie et l'extension des lésions, atteinte rectale et constante. Reconnaître les caractères des lésions, atteinte continue sans espace de muqueuse saine, muqueuse édématée ou granité saignant au contact, ulcération, qui, dans les formes colites graves, sont très étendues et profondes. Absence de lésions iléales. Pratiquer des biopsies multiples et étagées. Surveiller l'évolution de la maladie, dépistage de cancer colorectal. Examen anatomopathologique. Les lésions histologiques de la RCH sont limitées à la muqueuse et à la sous-muqueuse. Elles sont homogènes, sans intervalle de muqueuse saine. Elles touchent le rectum et atteignent le côlon de manière ascendante. La topographie des lésions au cours de la RCH, schématiquement, est la suivante. 45% de rectite ou de rectosigmoïdite, 35% de colite gauche, 20% d'atteinte de tout le côlon ou pancolite. Examen radiologique. Abdomen sans préparation. Surveillance de complications, colectasie. Lavement barité remplacé par la coloscopie. Disparition des ostrations coliques, aspect tubulé du côlon. La RCH est souvent d'évolution spontanée. Poussée entrecoupée de rémission, 90%. Sur un mode chronique continu, 10%. Évolution sous traitement. Rémission clinique, biologique, endoscopique et histologique. Prévient les récidives et les complications. Complications. Colectasie, dilatation segmentaire ou totale angst, 6 cm, voire un mégacolon dans les formes sévères. Perforation, tableau de péritonite avec pneumopéritoine. Hémorragie massive. Septicémie. Sténose. Cancer colorectal, risque augmenté en cas de pancolite évoluant depuis plus de 10 ans. Les formes évolutives. Les formes évolutives de la RCH sont classées selon l'intensité de la poussée par la classification de Trulove et Witt qui détermine le stade de la poussée. 2. Formes graves. Signes cliniques intenses. Diarrhée profuse sanglante et sur- ou rectorragie abondante, distension abdominale marquée et douloureuse, hyperthermie, 39 à 40 degrés, adynamie, tachycardie, supérieure à 120 par minute, signes paracliniques alarmants, hyperleucocytose, versus très accéléré, anémie franche. Signe radiologique de colectasie. 3. Forme topographique rectite, proctite, rectosigmoïdite, forme colique gauche, ne dépassant pas l'angle colique gauche, forme colique étendue, ne dépassant pas l'angle colique droit, pancolite, forme totale avec atteinte du CCM. Colite à CMV, cytomégalovirus. Maladie de Crohn. Cancer colorectal. Syndrome du côlon irritable. Infection parasitaire. Saignement hémorroïdaire. Tuberculose intestinale, atteinte iléale fréquente. Colite ischémique, colite post-radique.
1. Traitement médical traite les poussées et les lésions inflammatoires. A. Règle l'hygiéno-diététique et traitement non spécifique hospitalisation, repos, lors des poussées, ralentisseur du transit si diarrhée modérée antibiothérapie à large spectre, forme grave, métronidazole, surinfection amibienne, mise à jeûne si poussée sévère régime sans résidus plus suppression du lait, lors des poussées, correction des carences et des troubles hydroélectrolytiques. B. Traitement spécifique médicaments anti-inflammatoires, salicylés, sulfapyridine et 5-ASA, comprimés, suppositoires, lavement, salazopérine comprimé 500, Roaza, comprimé, suppositoire, Pentasa, comprimé, lavement, indication, traitement des poussées légères à modérées, traitement d'entretien des poussées minimes corticoïdes, IV, Peros, lavement recto, indication, traitement des poussées modérées à sévères. Médicaments immunosuppresseurs, cyclosporine, dans les colites graves résistantes au traitement corticoïde. « 2. Traitement chirurgical, indication. Les poussées graves résistantes au traitement médical. Les complications de la maladie, perforation, hémorragie massive. Les formes chroniques continues résistantes au traitement médical, dysplasie ou adénocarcinome. Les interventions chirurgicales effectuées lors d'une RCH sont coloprotectomie avec iléostomie définitive, rare. Colectomie totale avec anastomose iléorectale, inconvénient, surveillance régulière du rectum, risque de rectite. Colectomie totale avec anastomose iléo-anale, intervention la plus utilisée, guérit définitivement RCH. 3. Traitement des poussées. A. Traitement d'une poussée modérée et localisée au rectum, régime sans résidus dérivés salicylés plus ou moins antibiotiques, traitement local, suppositoire de 5-ASA, corticoïdes en lavement, si insuffisant, corticoïdes Peros. B. Traitement d'une poussée sévère, laissé à jeune nutrition parentérale exclusive antibiotique corticothérapie IV prévenir le chirurgien surveillance. Clinique, pouls, tension artérielle, température, palpation abdominale, biologique, CRP, albuminémie, ionogramme, hémoglobine, abdomen sans préparation quotidien.